une truie scotchée à sa mangeoire qui bouffe sans limite et chie d'autant plus sur ses enfants tout juste nés. À peine conscients, ils sont déjà dans la merde. Un sentiment de rejet, d'égobiller soi-même sur ses frères et sœurs agglutinés. Fuir cette décadence sans d'autres fausses limites que l'éthique. Oublier, comme mamie à l'hospice. Son esprit tourne en rond, comme pour éviter de voir l'évolution. Se gave de cacheton pour oublier l'épave baptisée le monde des cons. Entre parenthèses. Comme s'il y en avait pas assez. Stop, on arrête là, ça veut plus rien dire. T'as dépassé les bornes encore une fois, j'en peux plus de toi, t'es une horreur, tu me fais trop de mal. Sûrement plus qu'à toi-même. Je te laisse mes affaires, moi et mes amis, on te quitte sans larmes. Adieu. En parlant à l'humanité. Machallah. La version anglaise. I have neither the desire nor the Ta faith gueule. to run after a Satan happiness educated by a so-called good-natured society. On dirait pas ta voix, c'est horrible, arrête ta gueule. Basic promoted automobile, real estate, financial, deal. En gros, le gars, il est là, il parle dans le vide et il est complètement fou, tu vois. Et, enfin, il parle dans le vide. Il parle dans le vide et dans un miroir. Alors. Ah, nous voilà. J'ai attendu des heures, des jours, peut-être même des années. Et je me demandais pourquoi vous étiez parti aussi longtemps. Était-ce pour fuir, vous cacher? Ou alors vous vouliez prendre vos distances de cet endroit si sombre? Peu importe, vous êtes de retour, c'est le plus important. Il croit, je crois. Peu importe, je Vous ne t'aime pas. parlez pas? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur mon visage. Ah non, pardonnez-moi. Mais où ai-je bien pu mettre mes bombes? Mes blés? Je pense tellement ça. Mais où ai-je bien pu mettre mes bonnes manières? Vous voulez boire quelque chose? J'ai un délicieux bourbon. Il va vous plaire, il en est certain. La parole est d'or, certes, mais j'ai toujours préféré l'argent, ça fait moins bling bling, comme on dirait. Que s'est-il passé pour que vous me traitiez comme si j'étais un étranger? Vous ne vous souvenez pas de lui, de moi? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, répondez. N'ai-je vécu que pour subir le sacrifice d'une vie pleine de bonheur? Je n'ai jamais vécu comme un digne de ce nom, oui, mais je mérite au moins une réponse. Réponse? Réponse. À quoi bon? À rien. Bon, à rien. Bon, rien à dire. Si, depuis le début, depuis le début, j'ai imaginé, de mon enfance inexistante à ma mort fictive, d'un saut irréel de ce faux pont au nom d'un couillon du gouvernement imaginaire. Même le sol rocailleux est en toc, aussi faux que ces taches noires dans mon parloir, presque humaine, qui me parle et me regarde. Enfin, parler, c'est un bien grand mot. Et puis, tout est faux. Ce n'est pas vrai. Encore une fois. Ah, nous voilà. J'ai été homme, femme, aucun des deux. Les deux en même temps. Un odieux connard. Le saint des saints. Un simple chien. Président de l'univers. Univers d'ombre et de désolation. S'exécuter à s'excuser d'avoir détruit ton petit monde. Enfin. Le sol est là, je dois vous laisser. Ramenez ma pinte. Je vais vous raconter cette histoire. J'aimais une fille dont j'étais amoureux, sérieusement, genre je l'aimais vraiment beaucoup. Et elle m'a sorti de sa vie de manière extrêmement violente et incivilisée. J'ai été tellement... J'adorais ça. Et j'ai écrit ce texte qui me fait extrêmement rire désormais, mais qui me faisait déjà rire à l'époque. Être une chaussette. Ah, C'est je son comprends la métaphore. Déjà. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, je comprends déjà, là, de loin. Vous avez beau vous ouvrir comme on ouvrirait une chemise, jamais vous ne serez dans les mémoires. Qui se souvient de cette chaussette il y a des années? Non, qui se souvient de cette chaussette d'il y a des années? Personne. Non, on préfère se rappeler des choses qui ont de la valeur. Vous pouvez essayer d'être spécial avec des motifs kiwi et des couleurs vives ou bien un prix exorbitant. C'est peine perdue. Vous n'êtes qu'une simple chaussette qu'on jette et qu'on oublie. Elle n'a rien de spécial, cette chaussette. Ce n'est pas grave, faut pas être triste. Qui va pleurer pour une chaussette, c'est ridicule. Après tout, elle n'a rien de spécial, cette chaussette. Pas plus que moi, je suis comme elle. Oubliez-la. Sors de nos vies. Ah oui, par contre, c'est la suite du texte, mais en gros, c'est un message que j'avais reçu de la meuf. Parce qu'elle s'était mise avec un gars et tout, et je lui ai envoyé un message genre yo. Elle m'a envoyé sors de nos vies. Et moi, je lui ai envoyé j'accepte votre choix de m'effacer, mais vous serez-vous seulement capable d'accepter de ne pas effacer les autres.
au point de vous effacer vous-même. Elle m'a envoyé juste point. Ah ouais. Point, genre juste une point. Ouais, juste elle m'a envoyé point. Genre un point. Pas le mot point, hein. Point, un point. Ah, et là il y a une fin alternative au texte de la chaussette. Après tout, elle n'a rien de spécial cette chaussette. Ce n'est pas grave, faut pas être triste. De toute façon, à quoi ça sert une chaussette? On la met au pied, on la met sur la bite et on l'oublie. C'est ridicule, faites comme tout le monde. Mettez-la à vos pieds, branlez-vous avec, mais n'essayez pas de ne pas l'oublier ou un truc comme ça. Et ça me fait rire maintenant que je relis ça, c'est drôle. Je m'imagine en tant qu'une chaussette avec des motifs kiwi et des couleurs vives. Ah, Oh, ah, pas mal. ah, oh, ah, ah, Attention. Fais gaffe, c'est le 9 November. Hein. ah, 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 Et bon, c'est fini. Non mais, le 9 November, fais gaffe. Hein. Ah, j'ai fini le 9 novembre. Ah, putain, j'en ai plein les mains. Ah, 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 je savais pas que je pouvais jouer aussi fort. J'ai jamais ressenti ça, même avec le pompé. Oh. Ah, faudrait qu'on se fasse ça plus souvent. C'était le mec avec un vieux. Tu as la baffe Ma qui coule. chérie, t'es belle. T'es belle, ma chérie. Oh, tu t'es rasé pour moi? Je t'aime. Bon, du coup, pour les quelques peu de personnes qui n'auraient pas compris, je suis en train d'enregistrer. Tu enregistres depuis quand? Je crois que depuis 22 heures, un truc comme ça. Ah! T'es encore... Attends. Ça va être drôle, putain. 22h. Oui, ça fait 1 heure, Ange. Oui, non, oui. Littéralement. Ça fait combien de temps qu'on a montré en pas tout bien? Oh merde! Tu coupes au montage, tu coupes au montage, tu coupes. Non, non, tu sais quoi en fait? Non. En fait, non, tu coupes pas. Nique la démonétisation! Tu te souviens de notre discussion de ce matin, Elias? Attends. Pourtant, tu vas voir l'image arriver dès que tu auras fini ton message. Ah 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 Ah, je me souviens maintenant. Attends, est-ce que j'explique à Alka vite fait ce qui s'est passé ce matin? Explique-lui. Je crois que j'ai vaguement entendu parler de cette histoire. Explique-lui quand En même. gros, c'est Léo qui m'envoie une image. Ça, il m'envoie un truc du style. Parfois, l'humanité, ça me déçoit, un truc comme ça. Ouais. Et après, genre, il m'envoie l'image Instagram d'une meuf qui était en mode je vous donne de l'eau de bain pour vous. Avec genre une image d'elle dans sa douche, genre à moitié à poil, mais genre littéralement, genre dans le bain, il y a rien. Elle vend de l'eau de bain. Attends, écoute le prix. 30 $. 30 $. Écoute, go faire ça. Ah mais jamais. Jamais je vends, jamais je... S'il goûte vraiment plus, tu vois. Non mais... Ah je suis en train d'imaginer la personne qui boit ça. Ah putain, yes. Non mais dedans, non mais t'imagines pas tout ce qu'il y a dedans, genre. Tu me dis que en plus il y a du savon. Tu me dis rajoute du rhum et en plus tu le bois. Non mais l'alcool ça désinfecte, Elias. Non mais ça désinfecte pas le savon. Mais je suis sûr que tu bois ça, t'as la réponse à l'univers. Tellement. Faut pas déconner, de l'eau de bain, sur Stick Gamers, nique ta mère. Je suis désolé, mais sur 6 Gamers Boy, je suis désolé, mais ils ont qu'à boire de l'eau, hein, je suis désolé. Hein. Oh putain. Non mais ça c'est parce que t'es saint d'esprit d'Ilias, c'est pas pareil. Eh ben, c'est pas que je suis sain d'esprit, c'est que je suis dans une conception de vie logique.
Tu ne vas pas acheter de l'eau de bain d'une meuf autant qu'Ken, je sais pas. Quoi qu'il en soit, tu n'achètes pas de l'eau de bain venant d'une meuf qui t'a fait un packaging dégueulasse avec une manette rose bonbon dessus pour que tu te dises je te le vends 30 putains de dollars. Tu te dis ça va, je suis plutôt bonne et je vais me porter un putain de casque. De quoi? Non mais putain, est-ce que tu m'entends Léo? Oui. C'est bon. C'est une meuf qui s'est dit, Oui. en étant dans son bain, je vais me prendre en photo sur internet avec un casque sur mes oreilles pour montrer que je suis une gameuse alors que je suis très sûr et certain que le casque est de la marque Beats. Voilà. Parce que c'est pas une gameuse, hein, parce que ça se voit, hein, parce qu'en général les gamers ils ont quelque chose d'autre à foutre, genre par exemple jouer à des jeux. Et la meuf s'est dit, non mais soyons logiques. Et la meuf Par exemple, jouer à des jeux vidéo. Pas mal. et la meuf te vend, et la meuf met l'eau dans le bocal et elle fait, je te le vends 30 dollars. Non mais tu sais quoi, je vais faire mon commerce aussi, je vais mettre mon sperme dans un bocal, je vais mettre de l'eau, je vais distiller, je vais faire, regardez, c'est du sperme de poilu. Mais en vrai, comme c'est l'Odiliès, moi j'achète. C'est de l'eau d'Ilès. Mais toi. Ah, attends. Ensuite, mais en gros, c'était moi qui faisait le MJ et moi je faisais genre l'acteur porno qui arrivait à la fin. Pendant que t'avais le personnage de Léo et le personnage de ma pote qui était en train de s'entreculer. De s'entreculer. Tu sais quoi, je vais inventer ce mot. Voilà. Ouais, non mais, attends, non mais. En vrai, avoue, il sonne pas trop bien ce mot, je te jure. S'entreculer. Mais pourquoi t'as pas enregistré cette conversation? Mais je l'ai enregistré, je suis en train de filmer. Oh putain. Ah c'est parfait. Ah c'est incroyable. Ah putain. Putain, j'ai tellement rigolé, j'ai craché sur mon portable. C'est dégueulasse. Ah mais c'était complètement fou. Ah putain. Il y a vraiment le fait dans le texte. Pourquoi? Tout est si beau, tout est si nouveau. On me dit d'attendre, de ne pas croquer dedans à pleines dents dans la vie. Il faut que le fruit soit mûr, que ce soit un but. Je prends des baies pourries en substitution, comme pour frémir, ne serait-ce qu'un peu de paix, en mode trip lointain, gros, pour m'empoisonner l'esprit de liberté. Mais franchement, je donnerais tout pour qu'un bus traverse ce passage à niveau. Au moins pour que je puisse l'avoir vu, cette vie qui se moque de moi, qui s'éloigne de moi, comme deux aimants qui se repoussent, deux amants qui se perdent. Je ne peux pas me plaindre, il y a pire. Oui, il y a toujours pire, mais cette vie de français moyen qui essaye de m'abrutir et me fait sans cesse geindre. L'œil des anciens est aveuglé par les années. Je ne peux pas ne pas me plaindre. Je ne veux pas. Le bruit du silence adulé, rester assis sur une chaise à écouter un con déblatérer ses conneries, triste conception du fruit. Comme si le moindre d'entre eux pouvait même imaginer son goût. À trop attendre qu'il soit prêt, on arrive trop tard et la vie est déjà gâtée. Je ne peux rien faire, je ne peux pas arrêter pour des raisons évidentes, je ne veux pas continuer sans mes baies pourries, leur goût acide et chaud comme l'enfer de Dante. J'aime trop cette putain de phrase, ok. Un soleil étincelant qui brille et brûle plus fort que n'importe quelle étoile, avalant sa matière de manière tout aussi spectaculaire. Peu de temps suffit avant qu'il ne s'éteigne dans un fracas de tous les dieux. Sa vie, son fruit, sert d'une mère, fuite d'un père, toujours présent tous les deux. Toi là-haut, ton arbre nous donne chacun ses douces sucreries, qu'est le fruit de la vie. Alors si on a tous le droit à ça, pourquoi laisses-tu les hommes voler ceux des autres? Moi tu me voles pas mon fruit, moi je te pète la gueule. Ça peut tellement sembler en mode fuite, mais il y a toi qui m'appelle. Vas-y, venez, on fait tous des bruits genre ah, Il y a les casques, les mecs, ça rien. ah, je reviens, je veux ta bite. Les mecs, allez-y à fond. Non, sérieux. C'est tellement viril. Je veux te la-
dit bonjour. Ah, c'est bonjour. Bonjour. Oh, je ramène tes pecs. Oh, je veux ton anus. Il est si chaud. Le mec, il faut l'amour, il faut des huîtres. Eh Lazare, Lazare. Ouais, il y a une meuf qui a débloqué pour lui envoyer un point. Moi, c'est ce que j'appelle un spin-off, mais après. Ouais, j'avoue. Bon, allez, bref, continue. Des disputes. Il a ça sur les... ouais. Ah, c'est bien. Oh, viens, on n'a pas besoin de femmes pour s'amuser. Oh, plus de queue, plus heureux. Ah, le slogan! Ah, le slogan, il est beau! Plus de queue, plus heureux. Bah ouais, en fait, on n'est pas en forme ce soir, tu vois. Il fait chaud en même temps. Allez, venez, vas-y. Pom, 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 pom. Voilà, oh patron, j'adore violer les petits. Et mon sperme dans leur gueule. Ah, nounours, tu es dégueulasse. Ta gueule, patron. Mais non, justement, c'est le marchand de sable. Il est disposé en ferme, il fait... Ta gueule, nounours. Oh patron, je vous aime. Pédé. Bande de PD. Je vends de la bonne weed. C'est de la bonne. Oh oui, nounours, envoie-moi le sable dans la gueule. Oh patron, je viens. Oh patron, je viens. Oh oui. Oh là là. Oh dis donc. Oh nounours. Ouh. Nounours. Oh patron, je viens. Non mais j'avoue que je suis plutôt fier de mon imitation de nounours et du marchand de sable. Genre ça fait un moment que je la travaille. Pom, 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 pom. Tu me casses les couilles, Pamprenelle. Je vais en profiter pour lire un livre Vas-y. de moi. Oh. Alors, sommaire. Cela fait des semaines que j'ai le désir d'écrire à nouveau. Mon problème est que je ne sais pas quoi écrire. Une fiction? Sûrement. Ou bien un énième monologue concernant cet éternel sujet de l'effondrement? Non, je n'en ai pas envie. Non, moi, ce que je veux, c'est du nouveau, sur un sujet que je n'ai pas réellement abordé auparavant. Probablement par flemme, mais surtout par peur de montrer trop égocentrique. Trick. Mais bon, après tout, au diable les apparences, personne ne me lit quoi qu'il en soit. Point. Ouloulou, je suis triste. Eh bien, soit, ce sera une autobiographie, j'ai rien d'autre à branler de toute façon. Oh putain, son téléphone de merde. Je te jure. Autobiographie précoce d'un vagabond. Évidemment, comme toutes les choses dans cette vie, ce titre est éphémère et provisoire. Point. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'une page. Il n'y a qu'une putain de page. C'est une biographie d'une page. Mais c'est genre le truc, il est juste... Y a rien. C'est pas... Juste un point en bas de la page avec écrit en tout petit coucou. C'est un mec qui dit oh, ouais, au final tu comprends qui il est à travers ça. Et pas du tout, y a rien là. C'est ça le sommaire. La partie le plus drôle c'est quand t'as lu ce sommaire. Je vais lire ma biographie. Sommaire. Il y a un sommaire dans une biographie. Oui. Non mais un sommaire qui explique en gros le début, sauf que je l'ai toujours pas écrit parce que j'ai la flemme. En gros qui explique comment j'en suis venu à écrire une autobiographie. Enfin du coup à ne pas écrire une autobiographie. C'est tout ce que j'ai retenu. J'ai rien compris à ce que t'as dit, Alka. Moi non plus. Elle va se vénère. Oh bordel. Tu bug là, Alka. Oh bordel. Alka, stop. On arrête tout. Ça bug.
Alka, arrête tout, stop, stop, stop. Alors ça fonctionne mieux. Bon, Quoi je ce vais y aller, bruit? désolé. Mon dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui nous Je arrive? veux même pas ça. C'est vrai. J'en sais rien du tout. Il est en train de se passer quoi là? Non mais on était en train de rigoler parce que du coup genre tu buguais énormément. Oui mais bien sûr, mais casse-toi pendant que je parle. Salope. Ah mais quelle salope celle-là. Ah non mais moi je parle plus, hein, je boude. Hein. Attendez. Mais Bon, qui bah, est vous décollez. susceptible? Oh non, une conversation avec le robot. Ben merci, si c'est rien que ça, je peux me casser aussi, hein. Tu peux le demander gentiment. Non mais reste là, enfin casse-toi mais reste là. Casse-toi, mais reste là, ok. Donc, je ne sais pas comment le prendre. Par derrière. Je suis... Pardon. Et ça le fait rire. En plus. Je suis fier de mes blagues. Oui, mais non, je suis liée, je suis rigolo. Oh faut se calmer hein. Ouais, sans déconner, ce rire machiavélique là. Ah putain je me suis déglingué les joues. Ah, je vais pas savoir comment. Avec une bite. Ah bah, super, voilà, tout a suscité ma blague, j'en ai niqué, merci. Y a pas que la blague que j'ai niquée. Non mais sans déconner quoi. Oh, à de mieux en mieux. Je suis rigolo. Oh là là, c'était moi qui ai niqué. Connasse. Du coup, l'anecdote ou pas? Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'avant, c'est censé raconter des anecdotes de merde sur l'histoire. Alors les anecdotes En cause de... 2014. Oui. Est-ce que quelqu'un veut... Le trauma d'Iliès. Mais je suis désolé, mais quand t'arrives au stade où... Oh, prénom interdit, Louis XIV. Ah, il y a des têtes qui vont tomber. Dit Joe Just. J'ai traumatisé, bichon. Mais non, mais je suis pas super bon en histoire pour te dire. Je crois en moyenne en terminale, en histoire, je crois que j'avais 5. Mais alors, comment te dire que ça... ça passait pas trop, tu vois. Ouais, je suis heureuse du trauma que j'ai causé chez toi. C'est ma petite fierté personnelle. Non mais tu vas le non mais tu vas prendre ça la prochaine fois. Bref, du coup les anecdotes, est-ce que vous en avez? Bon, à part le truc de Louis XIV. Ah si, j'en ai une sur mon prof de première Vas-y. qui était très sympa, prof d'histoire géo, mais qui avait tendance à faire des... qui était jeune, qui était dynamique et tout. Mais il avait tendance à faire des références un peu de type cul. Mais on ne savait pas s'il s'en rendait compte parce qu'il les faisait tellement naturellement qu'on se demandait s'il les faisait pas de façon innocente. Et il avait un très bon ami gay à l'époque, mais c'est toujours mon ami sauf qu'on se voit plus, donc je sais plus ce qu'il est devenu Bichette. Bref. Enfin voilà, et le prof a dit à mon pote gay, je veux le voir couler au fond de votre gorge. Voilà, c'était ça l'anecdote. Contexte. Voilà, moi j'étais chaude pour raconter le contexte, tu vois. Mais non. Bon bah ok, voilà, j'ai niqué toute mon anecdote, je suis... C'est à cause de ta connexion. Hein. Je vous emmerde. Mais Non, j'ai rien dit pour une fois. Non, je l'emmerde parce que nous on n'a rien fait, nous on est là. On subit. Alors ça c'est moche, ça Sam. Ça c'est moche. Tellement naturellement. On souffre. Non, mais... J'adore Sam qui est là, genre c'est pas sa connexion mais il fait on souffre le martyr. Mais moi je voulais une anecdote, je suis triste de ne pas l'avoir, j'en souffre terriblement. Bah c'est bon. C'est ça, hein, ça me critique sur ma taille, juste après ça demande... Alors tu veux le Ça me résumer demande qu'on respecte, non mais oh... Alors tu Tu veux... veux que sous la charité? Entendu. Alors Mais bien sûr, j'ai tout entendu. Comme quoi je suis un mur aussi, merci. Vraiment, c'est très poli. J'apprécie avoir des amis, entre guillemets. Bon bah tu veux l'anecdote sans bug? Ok, elle avait un prof d'histoire en première qui faisait généralement des remarques de cul et il a dit à son pote gay j'espère le voir couler au fond de la gorge. Non, il a dit je veux le voir couler au fond de votre... Attends, pardon, je le refais. Littéralement sur un ton comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit oh mais putain j'ai oublié. Attends, c'est j'espère le voir couler au fond de votre gorge. Un truc comme ça. C'est je veux
Ouais, Je veux le voir couler au fond de votre gorge. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Je veux le voir couler au fond de votre gorge. » Oui, c'était dans une conversation, je sais plus pourquoi. Parce que voilà, comme quoi il voulait qu'on l'écoute et disait je veux que vous buviez mes paroles, je veux les voir couler au fond de votre gorge. Et il dit ça évidemment à mon pote gay qui en plus, il avait bien l'air d'une personne homosexuelle quoi, hein. Je veux dire, il s'en cachait pas, il assumait complètement. Donc c'était magnifique vu de l'extérieur. Eh ben écoute, ça me Et je crois que le prof c'est le seul à ne pas avoir capté ce qu'il a dit parce que tout le monde il y a un gros blanc dans la classe, tu vois. Ah, en fait, il sortait des remarques de cul, mais il s'en rendait sans doute pas compte. Mais oui, c'est ça, enfin du moins il agissait comme s'il s'en rendait pas compte. En fait, ton prof, c'est la plus grosse victime du jeu de titre, en fait. Ça, c'est génial. Ah mais je sais me mettre dans l'ambiance. Là, on est dans le thème. Là. Dans le thème, le grand rototo. Est-ce que, genre... Mais tu sais, il faut pas dédlinguer les deux neurones qui te restent. Ils sont précieux. Tu te souviens l'image avec le mec tout seul avec les ballons? Ben moi c'est pareil dans mon cerveau, sauf que c'est pas un mec avec des ballons, c'est un beauf. C'est des ballons en forme de bite, en fait. C'est ça. Bite et vagin, faut les deux. Ah oui. Ah, il faut les deux, hein. Putain de sexuel, hein. Tu sais qui devient biophobe ou je sais pas quoi. Il faut des vagins aussi. Biophobe. Je sais plus c'est qui a inventé ce terme, moi je trouve ça ridicule, mais... Ah complètement. Quoi? J'ai rien dit. Ah. Peut-être entends-tu mon doux souffle... Je préfère me dire que je suis schizophrène. C'est bon? Voilà. C'était trop violent. Ah j'en peux plus. Ah, j'ai bébé. Putain. Le ptérodactyle. Tu le vois pas, mais à chaque fois que je le fais, je fais les yeux croisés. Et tellement chez le notaire, c'est... Madame Dulup, votre mari est mort ce matin. Oh, vas-y, Il n'hériterait d'absolument rien du tout. Tu sais, t'as les sous-titres en dessous. Non, madame, pas un seul centime. Non, vous n'avez légalement pas le droit de demander de l'argent à vos enfants. Je vous en prie, votre langage, madame, nous sommes dans un bureau de notaire. Vas-y, attends, je vais tenter de rappeler Ange. Vas-y, dis-lui pas au départ, genre fais genre ouais salut, tu fais quoi bébé hein. Et après, tu la mets à ton micro et je fais... Ah, y'a Ange qui... Attends, allô. Là on est en vocal et tout, et on t'attend. Écoute, l'odeur qui pue c'est ma vie, alors Attends, tu viens quoi maintenant. T'as dit quoi? Mais j'entends pas ce que tu dis, gros, articule avec la bouche, là. Qu'est-ce qui se passe? On... Non. Le problème c'est que t'es pu. Ok, on va plus tard. Oui, mais le... Ouais. Ok. Bon, écoute, je suis vexé. Bah je suis pas là plus tard, dis-lui. Bon, allez, tu m'envoies un message par Discord quand tu peux ou pas? Oh là là, merde, ça pue, hein. On est sur Discord. Ouais, ouais. Allez. T'invites, ouais. Mais je... C'est toi qui pue, voilà. Non, les gens. Mais putain. Mais voilà, c'est toi qui pue. Va te laver, gros porc. Mais j'arrive chez moi, il y a une odeur qui pue la mort, je sais pas d'où ça sort, je suis en train de J'ai dire. un rat qui a dû mourir. Ça sent le fromage, la viande moisie, gros, je comprends pas. Ah, en vrai, genre vous avez dû bouffer de la viande un jour et genre un de vos animaux il a dû le prendre et le planquer quelque part et ça doit être moisi depuis. Oui, mais non, mais tout à l'heure il y avait rien, on est parti il y a un quart d'heure. C'est un truc qui a clamsé dehors et puis un animal à toi l'a ramené dedans. Il y a un pigeon Bon. qui est rentré par la maison, il s'est cogné, il s'est brisé la nuque, il est tombé. Voilà, Non, c'est un- les gens, est-ce qu'il y a un truc important ou quoi? Parce que moi faut que je cherche, vous savez, parce que sinon je dors pas avec cette odeur, moi. Eh ben, tu te fous un grand coup dans la tête et tu dormiras t'en fais pas. Bah, il y a un truc important que c'est le dernier soir où je vais être là et que du coup, voilà. Je vais essayer de m'accorder genre 10-15 minutes pour essayer de trouver d'où ça vient, et après je reviens, d'accord? Ok. Ok.
Tu sais, je me suis dit, ah bah je vais vous lire des histoires, sauf qu'en fait j'ai rien à lire, puisque les chapitres que j'écris ces derniers temps, ils sont pas ouf. Bah toi, moi, tu peux écrire ces derniers temps, n'est-ce pas? Alors, pardon, bâcler des écrits, commencer avec seulement juste une lettre et te dire, tiens, et si j'écrivais ce mot-là? Et en fait, te dire, je vais écrire à partir de ça. Donc, c'est pas écrire, c'est essayer de pas perdre la main. Mais tu perds la main quand même, parce que de toute façon, t'écris de la merde. Mais, voilà, hein, bon. D'autant plus. Vous lire l'orador, à la limite. Vas-y, fais-toi j'ai écrit plaisir. en Nous sommes toutes oui. Allez, moi je suis là. Hein. On est là. Le nez plein et j'ai sûrement une voix de merde, mais... Je suis en train de mourir à cause de vous, là. J'ai rien fait. Je te jure, moi je suis là dans ma vie, je fais rien. Ce sera ma cul. Moi, bah, comme une pute. Ça mérite d'être clair. Voilà. On sera fait. À la tienne. Merci. Moi je te souhaite pas parce que je t'emmerde. Attends, du coup, c'est comment la recette? Non, mais ça, je le sais déjà, hein. Pas la peine de me le dire. Je suis parfaitement au courant. Je suis parfaitement au courant que personne ne m'aime et que tout le monde me méprise. Vous m'écoutiez pas, c'est ça? C'est ça? Non, mais on t'écoutait, hein. Qu'est-ce que je disais avant que ça bug? Vraiment... Moi, je bug tellement souvent que je ne cherche plus à suivre. Moi non plus. Super, bah du coup je parlais toute seule en fait. Vous en battiez les couilles en fait de ce que je disais. Non. Bah, moi, je t'entends pas. Donc bon, je peux pas faire grand-chose. Ah mais c'est bon, j'ai compris. Avec toute la bonne foi du monde. Ah oui, je vous demandais, est-ce qu'il y a pas y avait pas un cours où ça parlait du fait de pas réussir à écrire une histoire quand t'as envie d'écrire? Il me semble qu'en regardant les vocaux, ça m'a rappelé un truc que j'avais... C'est pas l'épisode sur la biographie de... Attends, pardon, attends, tu peux juste répéter la question, histoire que je me remette dans le contexte? Il est complètement paumé, genre il est là mais il est pas là. Ouais. Je sais plus ce qu'on me demande, je sais plus ce qu'on veut de moi en fait. Rien. D'accord, Tu ne sers à rien. ça marche. Bon, Je suis prêt pour la... je vais emballer mes cadeaux de Noël. Ah oui, c'est vrai que vous fêtez Noël. Ouais, en fait, Oui, Noël. plus ou moins. Parce qu'on est des gens civilisés, t'as vu? Ah, c'était le raciste que tu veux dire. Ah oui. C'est la même caractère qui... Ouais, parce que genre, il y a des gens ils partagent, tu vois. Il y a des gens ils ont des bons moments en fait. C'est la meuf horrible. Cette violence. Ah, j'adore. Ah, c'est délicieux. Écoute, non mais il y a déjà eu des blagues hyper racistes dans les vocaux que j'ai dû censurer, mais... À partir du moment où t'es un rebeu et que tu tolères, ça passe. Si toi tu tolères, c'est que c'est pas raciste. Pardon. Eh, je suis pas raciste, hein, j'ai un ami noir. J'ai déjà Je mangé... suis pas raciste, je suis rebeu. Eh. Mange du couscous. J'ai déjà mangé des briques aux œufs. Ne faites pas des blagues pendant que je bois, s'il vous plaît. Vous savez que si je meurs noyé, ce sera de votre faute. Hein. Meurs noyé dans un verre d'eau. Ça, c'est moi. Oui mais non, mais toi tu meurs en respirant. Elle est trop cool. J'aime trop cette histoire. Les réactions quand je la lis, c'est toujours la même. C'est les gens, ils sont là. Mais c'est très triste. Moi je suis là, bah quoi, je les lis sur un ton joyeux, je vois pas le problème. Je sais plus quelle réaction j'avais, je crois que Mais j'avais un c'est truc trop genre... Damn. Bah si tu veux, je te la relis, tu l'auras la réaction. Oh bah vas-y. Allez. Elle s'appelle Roseline, mais elle préfère qu'on l'appelle Rose. Elle vit dans un monde un peu différent du nôtre. Vous pouvez parfois la voir sourire, observant quelque chose qui vous est invisible. Son monde à elle, il est beau et simple, elle s'y sent à sa place. Rose, elle aime jouer avec les nuages et courir dans les champs de fleurs. Elle aime aussi beaucoup souffler sur les pissenlits et sauter dans les flaques. Quelquefois, en la voyant sourire, on a envie. Son cœur, il est transparent comme un cristal de roche. Il n'y a aucune noirceur. Des fois, elle est triste, alors elle pleure. Et quand elle pleure, ses larmes nettoient son cœur. Alors, elle retrouve le sourire. Rose, elle n'aime pas trop quand on lui parle. Ça l'oblige à quitter son monde. Elle aime bien manger des bonbons et des pâtisseries. Leur douceur lui rappelle son monde à elle. Elle est plutôt solitaire, Rose. Quelquefois, elle voudrait faire découvrir son monde à d'autres, mais ça les ennuie. Alors elle le garde pour elle. Elle sait que son monde il est beau, et elle s'y amuse beaucoup. Dans son monde à elle, Rose est une princesse, et tout le monde l'aime. Elle porte de jolies robes à manches longues qui cachent les bleus sur ses bras, et des chaussures à talons pour paraître plus grande. Rose, elle sait qu'un jour elle rejoindra son monde pour de vrai, et plus personne ne l'en sortira. Des fois, elle a hâte que ce jour arrive, mais elle patiente, parce que Rose est très patiente. Elle est patiente parce qu'elle a l'habitude d'écouter les fleurs pousser et de regarder les arbres grandir. Dans son monde à elle, il y a des fleurs vraiment très jolies,
Dans son monde à elle, il y fait toujours beau et Rose ne perd jamais pied. Dans son monde à elle, personne ne crie ou ne frappe, tout y est beau. Et Rose, elle garde le sourire, parce qu'elle sait qu'un jour elle rejoindra son monde à elle. Peut-être même bientôt. Quelquefois, même, quand elle ferme les yeux, elle se demande si ce sera ce soir-là qu'elle partira pour son monde. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. C'est bien ce soir-là qu'elle part. Aïe, hein. Aïe. La réaction. Non, en vrai, c'est... Bien. Ah putain. Et j'aime trop ça. Ça me tue parce qu'il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est que tu l'as vraiment lu avec une voix douce et envoûtante. Et là, juste après le texte, en mode c'est pas mal ou bien? Non, en vrai, elle est trop... Non, franchement, genre... J'aime bien, tu sais, cette voix un peu enfantine, tu prends la voix enfantine toute contente et là tu fais... Et tu sais quoi? Je vais te dire un secret. C'est bien ce soir-là qu'elle part. Drama. Et tu veux savoir la vérité? C'est ce soir qu'elle crève. Ça? Non, qu'elle part pour son monde. Excuse-moi. Oui, mais... J'ai de la chance. Oui, mais les symbolismes, bon... C'est pas dit qu'elle meurt, hein. J'ai jamais dit qu'elle mourrait. Qui a dit qu'elle mourrait? Personne. Ça, tu commences à voir la meuf qui est en train de brûler son texte. À quel moment tu l'as vu? Mais jamais. Oh, non, j'ai pas besoin de le brûler. À aucun moment c'est dit qu'elle meurt. C'est ton interprétation. Moi j'ai dit qu'elle partait pour son monde et que personne n'en sortirait. Voilà, non mais je... Ouais, mais a priori, si on part dans ce genre de symbolisme, bon, tu dis je vais acheter le pain, t'as le mec en mode oui, bah c'est une métaphore de... Il va aller en France, mais rien. D'où la baguette, mais ça n'a rien. Mais rien à voir. Oh, j'ai plein d'autres textes à lire. J'ai des mots presque baudelairiens. Oui, non, mais vas-y, fais-moi toute la filmographie.